Voilà, donc nous allons évoquer l'après-cancer avec toujours avec nous le docteur Damien Vansten, avec également Françoise Daillot, pardon, je m'en mêle un peu les crayons. Non, c'est dur de se reconnaître avec les masques. Hein. Et puis Céline Brun pour l'activité physique adaptée. Alors, Damien, l'après-cancer, est-ce que la conduite à tenir doit être la même, quoi ? Non, la conduite à tenir ne doit pas être la même. Alors, c'est toujours un peu compliqué, c'est les messages qu'on peut faire passer parce que on est face à des personnes qui ont entendu depuis des années et des années, attention, il faut manger sainement, il faut faire attention à ce qu'on mange. Et puis, comme on disait tout à l'heure, comme mes collègues diététiciennes nutritionnistes disaient tout à l'heure, une fois que la personne est malade, il faut plutôt enrichir, il faut se faire plaisir. Et donc, c'est toujours compliqué de passer de changer le discours. Et puis, dans l'après-cancer, alors là, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on a plutôt tendance à conseiller de revenir sur les recommandations du grand public, de quand même limiter la consommation d'aliments trop gras, trop salés, trop sucrés. Voilà, ça, a quand même ça semble avoir un bénéfice dans l'après-cancer. Et puis, de maintenir une activité physique régulière. Oui, vous êtes en accord avec ça, c'est retrouver finalement des règles élémentaires de vie, d'alimentation peut-être. Oui, effectivement, en fait, c'est d'avoir une alimentation variée, équilibrée, en essayant effectivement pour certaines catégories d'aliments, notamment par exemple la viande de boucherie, on va essayer de limiter à peu près à 500 grammes par semaine, la charcuterie inférieure à 150 grammes, ce qui correspond à peu près à 3 tranches jambon blanc par exemple. Et puis par exemple aussi avoir une alimentation riche en fibres, notamment apportée par les fruits, les légumes, les légumineuses. Dans les nouvelles recommandations, effectivement, il est important d'apporter 2 portions de légumineuses par semaine. Et puis, on les trouve aussi, les fibres, par les céréales complètes. Est-ce qu'on doit passer sa vie à peser ses aliments ? Non, surtout pas. Après, effectivement, il y a des petits mémos techniques. Juste au niveau des fruits et légumes, on dit 5 portions de fruits et légumes par jour, ce qui correspond à peu près à 80 grammes de fruits ou de légumes, ce qui correspond à une petite tomate, à une pomme. Donc mon jus d'orange très sucré du matin, c'est un fruit et légumes de ma journée ? Alors, c'est vrai que là, jus de fruits... Il faut essayer de limiter quand même parce que, effectivement, comme vous avez parlé, sucré, donc l'idéal, c'est plutôt prendre un jus de fruits sans sucre rajouté, dans l'idéal, et il faut se limiter à 1 verre de jus de fruits dans la journée. Il faut plutôt privilégier des fruits crus qui sera meilleur pour la santé, effectivement. Très bien. Et le sport ? Une fois que dans l'après-cancer, qu'est-ce que je fais ? J'arrête le sport, je continue le sport ? Attendez, j'ai une idée de la réponse. Oui, forcément, il faut continuer et surtout pas s'arrêter. Maintenir l'activité physique, quelle qu'elle soit. Ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les gens doivent se faire plaisir avant toute chose. Si le médecin vous dit allez faire de la natation parce que c'est bien pour vous, et si la personne déteste aller nager, et il ira 1 ou 2 fois pour faire plaisir, mais par contre, il ne s'y tiendra pas sur du long terme. Donc, c'est pour ça que vraiment, ce qui est important de trouver, c'est qu'est-ce qui plaît aux personnes pour se maintenir dans le temps, à faire l'activité physique et surtout, comme on a pu le dire, de manière régulière. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces interventions. Merci pour ces points d'explication. Docteur Vansten, un mot en conclusion. À l'ICO, on trouve toutes ces informations-là. On trouve également des professionnels pour être guidés. Tout à fait, c'est important de ne pas rester seul face à ces problématiques. Il ne faut pas hésiter à en parler aux médecins que vous voyez, aux infirmiers que vous côtoyez ou aux soignants. On a un département de soins de support dont font partie les diététiciennes nutritionnistes qui assurent des consultations. On a donc Céline Brun, coach en activité physique adaptée, qui va pouvoir accompagner les patients. On a tous les professionnels de l'ICO sont mobilisés pour accompagner les patients. Voilà, sur cette problématique, entre autres, tout à fait. Voilà, qui est comme on l'a évoqué, un élément de complication supplémentaire quand l'organisme est occupé à lutter contre le cancer. Je pense qu'on a fait en 1 heure, on a donné en 1 heure un aperçu un peu global de la situation. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter avant qu'on conclue ? Je voulais juste dire qu'il ne faut pas se culpabiliser. Oui.
rien n'est grave. Ce qui est important, c'est vraiment d'en parler, de ne pas rester seul face aux problèmes.